Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour nos relations et notre bien-être émotionnel. Comment découvrir les envieux de notre environnement? Nous apprendrons à faire la différence entre une véritable admiration et une envie déguisée, et nous découvrirons des stratégies pour nous protéger de son influence négative. Vous êtes-vous déjà demandé si un de vos proches nourrissait des sentiments d'envie à votre égard? Cette vidéo vous offrira les outils nécessaires pour identifier ces clés et vous permettra de prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer ces relations. Et avant de commencer, si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo pour m'aider à continuer à créer du contenu précieux comme celui-ci. Passons maintenant à ce sujet fascinant et découvrons comment l'envie se manifeste et ce que nous pouvons faire pour y remédier. 1. Manque de soutien véritable. Souvent, notre entourage peut sembler soutenir nos projets et nos objectifs, mais ce soutien est-il vraiment sincère? L'envieux, pris au piège de son insatisfaction et de ses désirs insatiables, devient un être incapable de se réjouir des succès des autres. Dans son esprit déformé, les réalisations des autres représentent une menace pour son ego fragile, un rappel constant de ses propres défauts et frustrations. Au lieu de célébrer les réussites de vos amis et de leur offrir un soutien sincère, l'envie vous amène à adopter une posture d'indifférence, de désintérêt, voire même d'opposition pure et simple. Leurs paroles, au lieu d'être une source d'encouragement et de motivation, deviennent des traits empoisonnés qui cherchent à saper la confiance et l'enthousiasme de ceux qui osent rêver et poursuivre leurs objectifs. Leurs commentaires peuvent être pleins de doutes, de critiques voilées ou de conseils décourageants, déguisés en prétendues préoccupations pour le bien-être de l'autre. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente sur la manière dont nous devrions interpréter et gérer le manque de véritable soutien. Cela nous enseigne que la véritable amitié repose sur la vertu, le respect mutuel et le soutien inconditionnel. Un véritable ami se réjouit des succès de ses pairs, célèbre leurs réalisations comme s'il s'agissait des siens et offre une aide désintéressée dans les moments difficiles. Ainsi, si vous vous retrouvez confronté à un manque de véritable soutien, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou du soutien des autres, mais de votre propre vertu et de votre capacité à vivre selon vos principes. Au lieu de rechercher une validation externe, regardez à l'intérieur, cultivez votre propre force morale et trouvez de la satisfaction dans la cohérence entre vos actions et vos valeurs. Sur cette voie, le stoïcisme nous exhorte à ne pas sombrer dans le désespoir ou le ressentiment. Profitez de cette expérience comme d'une opportunité pour renforcer votre résilience et votre indépendance émotionnelle. Faites confiance à vos propres capacités, avancez dans vos projets et ne laissez pas le manque de soutien extérieur vous faire dévier de votre chemin. S'entourer de personnes qui nous soutiennent véritablement, nous inspirent et partagent nos valeurs est essentiel à notre épanouissement personnel et à notre bonheur. Ces relations nous fournissent le soutien émotionnel, la motivation et l'inspiration dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs et vivre une vie pleine et pleine de sens. Alors choisissons judicieusement nos entreprises et créons un environnement propice à l'épanouissement de nos vertus et de nos aspirations. 2. Comparaison constante. Ce comportement, alimenté par l'insatisfaction et le désir de posséder ce que les autres ont, se manifeste de nombreuses manières, les comparaisons constantes étant l'une des plus évidentes. L'envieux, pris au piège de cette passion destructrice, devient prisonnier de son propre esprit, incapable d'apprécier ses réalisations et ses vertus. Au lieu de cela, il devient obsédé par la vie des autres, mesurant sa valeur en fonction des succès des autres. Chaque conversation, chaque rencontre sociale devient une occasion de comparer, de mettre en valeur ses propres triomphes, aussi insignifiants soient-ils, et de minimiser ceux des autres, même s'ils sont notables. Ce besoin insatiable de comparaison constante révèle une profonde insécurité et un manque d'estime de soi profondément enraciné. La personne envieuse, ne trouvant pas de satisfaction dans sa propre vie, recherche une validation externe, croyant à tort que sa valeur dépend de sa supériorité sur les autres. Cependant, le stoïcisme nous offre un antidote à ce piège mental. Il nous enseigne que le vrai bonheur ne consiste pas à nous comparer aux autres, mais à cultiver nos propres vertus et à accepter ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu d'être obsédés par ce que les autres ont ou réalisent,
nous devrions nous concentrer sur le développement de nos propres compétences, la poursuite de nos objectifs et la vie selon nos valeurs. La comparaison constante est un piège qui nous éloigne de la sérénité et de la paix intérieure. En nous comparant aux autres, nous perdons de vue nos propres forces et nous concentrons sur nos faiblesses, créant ainsi une image déformée de nous-mêmes. On oublie que chaque personne a son propre chemin, ses propres défis et ses propres victoires. Aujourd'hui, je vous invite à vous libérer de ce piège, à accepter votre individualité et à vous concentrer sur votre croissance et votre développement personnel. Apprendre à valoriser nos propres qualités est essentiel dans ce processus de libération. Nous devons reconnaître nos talents, nos capacités et nos vertus, en cultivant une estime de soi saine et solide qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. En même temps, il est important d'accepter nos limites et nos faiblesses, en comprenant qu'elles font partie de notre nature humaine et ne définissent pas notre valeur en tant qu'individu. Ainsi, ensemble, nous pouvons trouver la vraie liberté et le bonheur en nous-mêmes. 3. Concurrence inutile. Ce comportement, motivé par l'envie et une faible estime de soi, nous amène à chercher constamment à surpasser les autres ou à démontrer une prétendue supériorité dans tous les aspects de notre vie. Dans le cadre du stoïcisme, une concurrence inutile est considérée comme le reflet d'une profonde insécurité et d'une incapacité à valoriser nos propres réalisations et vertus. L'individu envieux, prisonnier de son propre mécontentement, se sent menacé par les succès des autres, les interprétant comme le reflet de ses propres défauts. Au lieu d'être heureux pour les autres et d'apprendre de leurs expériences, vous cherchez constamment à prouver que vous êtes meilleur, plus intelligent ou plus capable. Cette recherche incessante de validation externe peut se manifester par des comportements toxiques, allant du sabotage du travail des collègues à la dépréciation des réussites des amis, en passant par des commentaires sarcastiques ou en essayant de les surpasser à chaque instant. Même des situations insignifiantes, comme une conversation informelle ou une activité récréative, peuvent devenir un champ de bataille où l'envieux cherche à démontrer sa prétendue supériorité. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne réside pas dans une comparaison constante avec les autres, mais dans le fait de cultiver nos propres vertus et d'accepter ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions et nos réactions aux événements de la vie. Au lieu d'être obsédés par l'idée de surpasser les autres, le stoïcisme nous pousse à nous concentrer sur le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. Cela implique de développer nos compétences et nos talents, de poursuivre nos objectifs avec passion et détermination, et de vivre une vie conforme à nos valeurs morales. Ce faisant, nous obtenons non seulement une plus grande satisfaction personnelle, mais nous contribuons également au bien-être de la société dans son ensemble. La compétition inutile, motivée par l'envie et le désir de démontrer sa supériorité, est un piège qui nous empêche d'atteindre l'équilibre émotionnel et la paix intérieure. En transformant chaque situation en concours, on perd de vue la beauté et la valeur intrinsèque de chaque expérience. Aujourd'hui, je vous invite à changer votre regard sur les relations humaines. Cessons de considérer les autres comme des rivaux et reconnaissons-les comme des compagnons sur le chemin de la vie. Chaque individu, avec son ensemble unique de forces, de faiblesses, de talents et de défis, apporte une pièce inestimable au puzzle de l'existence humaine. En travaillant ensemble, en collaborant et en nous soutenant mutuellement, nous pouvons apprendre les uns des autres, nous compléter et atteindre des objectifs qui seraient inaccessibles si nous agissions seuls. Alors, au lieu de rivaliser, collaborons, construisons et grandissons ensemble. Il est temps de mettre de côté les compétitions inutiles et de se concentrer sur ceux qui comptent vraiment, notre propre évolution et le bien-être commun. 4. Celui de répasser des commutés et des rumeurs. L'envie, comme un serpent venimeux, se nourrit d'insatisfaction et de ressentiment, et l'un des véhicules les plus courants pour exprimer cette toxicité sont les commérages et les rumeurs. Dans un état d'esprit toxique, alimenté par l'envie, les potins et les rumeurs deviennent une arme puissante. À travers des insinuations malveillantes, des demi-vérités et de purs mensonges, certains cherchent à semer la zizanie, à susciter la méfiance et à ternir l'image de ceux qu'ils envient. Leur objectif est de saper la crédibilité et le prestige de leurs victimes, dans l'espoir d'obtenir une certaine forme de satisfaction ou d'avantage, même si cela se fait au prix de la souffrance des autres. Cependant, dans le cadre du stoïcisme,
on nous enseigne une leçon très différente. En tant que stoïciens, nous comprenons que la renommée et la réputation sont éphémères et illusoires. Nous ne recherchons pas l'approbation des autres par la diffamation ou le discrédit des autres, mais nous nous concentrons plutôt sur la culture de notre propre vertu et sur une vie conforme à nos principes moraux. Face aux calomnies et aux insultes, une personne stoïque ne cède ni à la colère ni au ressentiment. Cultivez plutôt la sérénité et l'équanimité en comprenant que les paroles malveillantes des autres n'ont aucun pouvoir réel sur nous, à moins que nous ne leur accordions ce pouvoir. Nous restons fermes sur nos principes, refusant de nous abaisser au niveau de ceux qui cherchent à nuire aux autres par le mensonge et la diffamation. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de nos émotions et dans la capacité d'agir avec sagesse et équité, même face à l'adversité. Nous ne nous laissons pas emporter par le courant de la négativité, mais nous restons fermes comme un roc au milieu de la tempête, guidés par la raison et la vertu. En cultivant l'intégrité, l'honnêteté et le respect des autres, nous nous protégeons non seulement de l'influence toxique des potins et des rumeurs, mais nous contribuons également à créer un environnement plus positif et constructif. Notre exemple de droiture et de sérénité peut inspirer les autres à suivre le même chemin, créant ainsi un cercle vertueux de respect et de confiance mutuelle. Alors rappelez-vous, face aux potins et aux rumeurs, ne vous laissez pas emporter par les émotions négatives. Évaluez la véracité des informations et agir avec sérénité et rationalité. En vivant une vie vertueuse conforme à nos principes, nous démontrons que les paroles des envieux ne nous affectent pas et que leur tentative de nous faire du mal a échoué. Avançons avec intégrité et sérénité et transformons notre environnement en un environnement plus sain et plus respectueux pour tous. 5. Une fausse préoccupation. Ce comportement, souvent camouflé sous un masque de sollicitude et de bienveillance, peut être un outil puissant utilisé par ceux qui, motivés par l'envie, cherchent à saper notre confiance et notre bien-être. Une inquiétude feinte se manifeste lorsque quelqu'un exprime un intérêt excessif pour nos décisions, actions ou projets, nous avertissant d'éventuels dangers, risques ou erreurs que nous pourrions négliger. Même si ces avertissements semblent provenir d'une véritable préoccupation, ils sont souvent porteurs de doutes et de découragement, destinés à semer les graines de l'incertitude dans nos esprits. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Premièrement, en exprimant une inquiétude excessive, une personne peut tenter de dissimuler ses véritables sentiments d'envie et de ressentiment, en se présentant comme quelqu'un qui se soucie véritablement de nous pour cacher son désir de nous voir échouer. Deuxièmement, en semant le doute et le découragement, elle cherche à saper notre estime de soi, nous obligeant à remettre en question nos propres capacités et nos propres décisions, égalisant ainsi les règles du jeu en sa faveur. Le stoïcisme nous apprend à discerner entre une véritable inquiétude, qui naît de l'amour et d'un désir sincère d'aider, et une inquiétude feinte, une tactique manipulatrice. Il nous pousse à observer les intentions cachées derrière les mots et à ne pas nous laisser tromper par les apparences. Face à une inquiétude feinte, le stoïcisme nous conseille de maintenir la sérénité et l'équanimité. Nous comprenons que les paroles malveillantes des autres n'ont aucun pouvoir réel sur nous, à moins que nous ne leur accordions ce pouvoir. Nous restons fermes sur nos principes, faisant confiance à notre jugement et à notre capacité à relever les défis. Au lieu de tomber dans le piège de la réactivité émotionnelle, nous nous efforçons de renforcer notre confiance en nous et de nous entourer de personnes qui soutiennent véritablement notre croissance. Nous nous souvenons que les véritables préoccupations s'expriment par des actions concrètes et un soutien véritable, et non par des paroles vides de sens et des critiques voilées. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble trop préoccupé par vos affaires, prenez un moment pour évaluer ses intentions. Posez-vous la question, cette préoccupation est-elle réelle ou s'agit-il d'une forme de contrôle déguisé? En appliquant les principes du stoïcisme, vous pouvez protéger votre paix intérieure et rester concentré sur votre propre chemin vers la croissance et l'épanouissement personnel. N'oubliez pas que vivre avec intégrité et authenticité est le meilleur bouclier contre les manipulations de ceux qui, incapables de trouver satisfaction dans leur propre vie, cherchent à déstabiliser les autres. Continuons d'avancer avec confiance, entourés de ceux qui valorisent et respectent vraiment notre voyage. 6.
Questions indiscrètes. Dans l'envie. L'une des manières les plus subtiles et les plus néfastes dont elles se manifestent est l'utilisation de questions indiscrètes, utilisées par certaines personnes pour enquêter sur les aspects les plus privés de notre vie. Ces questions, bien qu'elles puissent paraître inoffensives et nées d'un véritable intérêt, servent souvent un objectif bien plus sombre. Ils cherchent à approfondir vos affaires personnelles, vos relations, vos finances, vos rêves et vos aspirations. Tout aspect de votre vie susceptible de révéler des vulnérabilités ou des faiblesses peut devenir une cible pour ceux qui, motivés par leur propre insatisfaction et leur ressentiment, utilisent ces informations pour manipuler, juger ou discréditer. Mais comment gérer ces situations? Le stoïcisme, avec sa richesse de sagesse, nous offre un cadre précieux pour protéger notre vie privée et établir des limites saines dans nos relations. Cela nous apprend à discerner entre la curiosité authentique et la curiosité manipulatrice. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les questions, notamment celles qui sont intrusives ou émanant de personnes qui ne se sont pas montrées dignes de notre confiance. Face à des questions qui vous mettent mal à l'aise, vous disposez de plusieurs outils: sérénité et fermeté. Vous pouvez choisir de ne pas répondre, sans avoir besoin de vous justifier ni de donner des explications. Changement de sujet. Détourner la conversation vers un terrain plus neutre et plus sûr. Établir des limites claires. Si la personne insiste, il est essentiel que vous exprimiez clairement que vous ne vous sentez pas à l'aise de partager cette information. Humour et ironie. Parfois, une réponse pleine d'esprit ou une blague peut détendre l'ambiance et dissuader la personne de poursuivre ses recherches. Le stoïcisme nous pousse à faire confiance à notre jugement et à nous entourer de personnes qui nous soutiennent et respectent notre vie privée. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de plaire aux autres ou de partager chaque détail de notre vie, mais dans la capacité d'établir des limites saines et de protéger notre vie privée. Ce faisant, nous préservons non seulement notre tranquillité d'esprit et notre bien-être émotionnel, mais nous cultivons également des relations plus authentiques et significatives basées sur le respect mutuel et la confiance. Dans un monde où la vie privée est de plus en plus vulnérable, le stoïcisme nous offre de précieux conseils pour nous protéger de la curiosité malveillante et de la manipulation. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à des questions indiscrètes, rappelez-vous que vous avez le pouvoir et le droit de protéger votre espace personnel. Fixer des limites claires est un signe de respect envers vous-même et envers les autres, et est essentiel pour entretenir des relations saines et respectueuses. 7. Imitation excessive. Même si imiter quelqu'un peut être un hommage à son impact sur nous, lorsque cela devient une pratique excessive, cela peut révéler un manque d'authenticité et une profonde insécurité. Dans le contexte du stoïcisme, l'imitation excessive n'est rien d'autre que le reflet de l'envie et d'une faible estime de soi. Lorsqu'une personne imite de manière excessive le style, les réalisations ou les idées des autres, elle recherche désespérément une validation externe. Cela résulte d'un manque de confiance en vos propres capacités et d'un vide intérieur que vous essayez de combler en adoptant la personnalité ou les réalisations de quelqu'un d'autre. Mais voici le problème central de l'imitation excessive. Vous ne parviendrez jamais à combler un vide intérieur avec des qualités ou des réussites extérieures. Imiter quelqu'un jusqu'à perdre votre essence ne vous apportera pas le bonheur authentique ou le succès auquel vous aspirez. En fait, cette voie ne mène qu'à davantage de frustration et de mécontentement, car vous vivez une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Le stoïcisme nous apprend à embrasser notre individualité. Chacun de nous est unique, doté de talents, de compétences et de perspectives qui ne peuvent être reproduits. Au lieu de perdre du temps à essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, le stoïcisme nous pousse à investir en nous-mêmes. Il nous encourage à explorer nos propres passions, à développer nos talents et à construire une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Lorsque nous abandonnons l'imitation excessive et commençons à cultiver notre authenticité, non seulement nous nous libérons du besoin de comparaison constante, mais nous ouvrons également la voie à une véritable acceptation de soi et à l'épanouissement personnel. En vivant une vie fidèle à nous-mêmes, nous trouvons non seulement une plus grande satisfaction, mais nous apportons également quelque chose d'unique au monde, quelque chose que nous seuls pouvons offrir. Par conséquent, si vous vous retrouvez souvent à imiter les autres, je vous invite à réfléchir à ceux qui vous motivent réellement.
Reconnaissez vos propres capacités et forces. Apprenez à vous valoriser pour qui vous êtes, et non pour à quel point vous ressemblez à quelqu'un que vous admirez. Et rappelez-vous, dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer, avoir le courage d'être soi-même est l'un des actes les plus révolutionnaires et libérateurs. Alors, célébrez votre singularité. Consacrez-vous à cultiver vos propres vertus et vivez une vie qui est vraiment la vôtre. Ce faisant, vous vous sentirez non seulement plus épanoui, mais vous établirez également un modèle pour les autres, montrant que le chemin vers le vrai bonheur et le succès ne réside pas dans l'imitation, mais dans l'expression authentique de soi et l'épanouissement personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.